Bonjour à tous. Bon, l'évaluation approche, je sais, mais pas de panique. On est là pour ça. On va revoir ensemble les bases, les fondamentaux de R. C'est parti pour une révision express des concepts qui vont vraiment faire la différence le jour J. Alors, la grande question, c'est celle-ci. Comment on fait pour maîtriser rapidement les outils essentiels de R, ceux qui vont nous permettre de réussir notre analyse de données économiques? C'est précisément ce qu'on va décortiquer. Et on va faire ça vite. L'objectif, c'est de tout couvrir en 5 minutes. Promis, on va droit au but pour une préparation super efficace. Ok, on plonge dans le vif du sujet. Le cœur de notre métier, en tant qu'analyste économique, c'est de prendre une montagne de données brutes, de chiffres, et de les transformer en quelque chose de clair, de compréhensible. Et pour faire ça, notre meilleur allié, c'est R. Commençons par la brique de base, le vecteur. Il faut vraiment l'imaginer comme une simple colonne dans un tableur. Une liste de chiffres, par exemple, comme les taux d'inflation d'année en année. C'est une collection bien ordonnée et surtout, tous les éléments sont de la même nature. C'est parfait pour une série temporelle unique. Et en pratique, regardez comme c'est simple. Avec la fonction C, on crée notre conteneur pour les données d'inflation du Mali. Et juste après, avec names O, on vient coller une étiquette, une année, sur chaque valeur. C'est propre, c'est lisible, on sait tout de suite de quoi on parle. Allez, on monte d'un cran. Voici la star de R, la structure la plus utilisée, le data frame. Là, on ne parle plus d'une colonne, mais d'un tableau entier, un peu comme une feuille de calcul. L'énorme avantage, c'est que chaque colonne peut contenir des données différentes. Du texte pour les noms de pays, des nombres pour les indicateurs, c'est vraiment l'outil de travail par excellence. Et voilà comment ça prend vie dans le code. La fonction data.frame vient assembler nos différents vecteurs, les pays, l'inflation, la croissance, en un seul et même tableau bien organisé. C'est là qu'on voit toute la flexibilité de R. Il gère sans aucun problème le texte et les chiffres dans la même structure. Bon, pour résumer, histoire que ce soit bien clair, un vecteur, c'est une seule colonne, un seul type de données. C'est l'idéal pour une série simple. Le data frame, lui, c'est le tableau complet, avec plusieurs colonnes et plusieurs types de données. C'est ce qu'on va utiliser 99% du temps pour des analyses complexes. C'est bien de savoir manipuler des structures, mais la vraie question, c'est comment on y met nos propres données. C'est l'étape suivante et elle est cruciale. Faire le pont entre un fichier sur notre ordinateur et notre session de travail dans R. En fait, c'est une routine en 3 étapes, très simple. D'abord, on dit à R où se trouvent nos fichiers avec svwd. Ensuite, on utilise une fonction comme read.csv pour charger les données. Et enfin, étape indispensable, on jette un œil aux premières lignes avec head pour vérifier que tout s'est bien passé. C'est un réflexe à avoir. Cette ligne de code, elle est fondamentale. Read.csv va tout simplement lire le fichier indicators_fmi.csv et stocker l'intégralité de son contenu dans un nouvel objet qu'on décide d'appeler FMI Data. Et voilà, en une ligne, nos données sont dans R, prêtes à être analysées. Maintenant que les données sont chargées, il faut les faire parler. Et pour ça, on a un outil absolument génial, qui s'appelle dplyr. Il faut voir ça comme une sorte de grammaire pour manipuler les données. Ça rend le code super intuitif, presque comme si on écrivait des phrases logiques pour poser nos questions. Et cette grammaire s'articule autour de verbes d'action. En voici les principaux, à connaître par cœur. Filtrer, pour garder seulement les lignes qui nous intéressent. Select, pour ne choisir que certaines colonnes. Muter, pour créer de nouvelles variables à partir des anciennes. Et summarize, pour calculer des résumés statistiques. Chaque verbe, une action claire. Allez, mettons ça en pratique. Question typique, le genre de choses qu'on peut vous demander à l'éval, quels sont les pays qui ont une dette publique qui dépasse les 50%? Et voilà la magie de dplyr en action. On prend nos données, on applique le verbe filter avec notre condition, dette publique supérieure à 50, et R nous sort instantanément un tableau filtré avec uniquement les pays qui correspondent. C'est direct, c'est puissant, et c'est surtout très facile à lire. Passons maintenant à l'étape finale. Voyons comment tous ces outils s'assemblent pour nous permettre de passer de simples données brutes à une vraie synthèse chiffrée, ce qui est quand même le but de toute notre analyse. Ici, on découvre un opérateur que vous allez adorer, le pipe, ce symbole, BPSN. Pensez-y comme un « et ensuite ». La ligne se lit comme une phrase, on prend les données data CSV et ensuite on les passe à la fonction summarize pour calculer la moyenne du PIB. Ça rend le code beaucoup plus logique. Et voilà notre résultat, 16,2 milliards de dollars. Un seul chiffre, clair, percutant, qui résume une information clé de notre jeu de données. C'est exactement ça, le but de notre travail, synthétiser l'information.
Maintenant, une question pour aller plus loin, une vraie question d'analyste, en combinant les outils qu'on vient de voir. Filter pour poser des conditions, Select pour choisir les bons indicateurs et Summarize pour comparer. Comment est-ce qu'on pourrait construire une réponse argumentée à cette question? Lequel de ces pays a le meilleur profil économique? Et c'est la pensée avec laquelle on va se quitter. Il est super important de se rappeler que le code, R, tout ça, ce ne sont que des outils. Notre véritable objectif, c'est de faire de l'analyse économique, de comprendre les phénomènes. R est simplement le moyen le plus puissant pour y arriver. Bonne révision et bonne chance pour votre évaluation.